Mettons ton plus gros enjeu, là. Tu sais, quand là, tu as pris ta décision, tu étais certaine, tu t'es lancée aux études. Oui. Parce que là, tu étudiais en même temps que travailler avec ta petite, ta vie de famille, tu as fait tes examens avec l'autorité des marchés financiers. Oui. Parce que ça prend des licences, ça prend un stage. Ça prend... Un coup, tes examens t'es faits, tes études t'es faites, tu as travaillé fort. Tu dirais, c'est quoi l'enjeu suivant que tu as vécu? Parce que moi, j'ai une réponse, je sais pas si tu vas donner à la même que j'ai. Ma crainte, c'était de faire une erreur à la base. J'ai pris la bonne décision, c'était ça que je me demandais quand j'ai fait le move. Puis est-ce que je vais réussir? C'est quand même c'est un super métier, c'est pas facile. Il faut se créer une clientèle, tout ça. Tu as quand même décidé de te lancer 100% à ton compte. Oui. C'est là-dessus que je vais t'apporter. Okay. Soit qu'on t'accompagnait au niveau de ta business, que l'entente aurait été différente, ou soit que tu te lances 100% dans la création de ton réseau d'académique, parce que c'est un peu la vision que je t'avais apportée d'une liberté, aussi toute cette création-là. Fait que je pensais que c'était ce petit côté stressant-là financier quand même que tu allais apporter. Oui, c'est sûr que le côté financier, ça fait toujours peur. Tu parles d'être salarié, d'avoir un salaire assuré à toutes les semaines, à devenir travailleur autonome, tu crées ta propre richesse. On y avait pensé avant, on était prête à ça, on avait fait le plan de base, sachant que j'aurais pas les revenus que j'avais. En étant bien préparé, ça se passe super. Là, on est en fin 2025. Oui. Puis, si je me trompe pas, tu as rentabilisé ton salaire. Oui. Oui, hein? Oui. On est rendu là. On est rendu là. C'était l'objectif de cette année, c'était d'accoter mon salaire que j'avais en tant que salarié, puis c'est fait. Succès. C'est pas sans effort.